be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed, hallelujah, blessed, hallelujah, blessed be the name of the Lord. Blessed, blessed, hallelujah, blessed, hallelujah, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed, hallelujah, blessed, hallelujah, blessed be the name of the Lord. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous sommes encore arrivés à un moment spécial de la journée. Et c'est un sujet très important. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est un sujet très important. Donc, reste éveillé. Donc, le Seigneur a préparé donc, un couple spécial cet après-midi. Alléluia! 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 S'il vous plaît, ceux qui sont dehors, est-ce que nous pouvons rentrer? Okay. Donc, je disais que le Seigneur a préparé un couple spécial cet après-midi. J'ai connu le docteur Jean-Paul Dansou à Jeunesse en Jésus. Et j'ai été marquée par son amour pour le Seigneur. Je me rappelle, il venait au groupe d'intercession et il nous enseignait sur comment écouter Dieu, comment avoir vraiment une relation personnelle avec le Seigneur. Et cela m'a vraiment marquée. Donc, c'est un aîné de Jeunesse en Jésus. Il est médecin, radiologue et il est engagé dans la vie associative dans plusieurs associations pour les médecins chrétiens, donc au Togo comme à l'international. Donc, il a cofondé avec son épouse, donc Madame Essé, l'organisation Forgim. Donc, il aura le temps de nous en parler. Donc, Forgim a pour mission de bâtir une génération capable d'influencer le monde. Et ils font des formations, des camps pour les couples, des conseils conjugaux. Moi-même, je viens de terminer l'année passée 2 ans de formation de l'école des mariés et c'était très, très intéressant. Donc, ceux qui y sont intéressés, je vous encourage. Il est aussi écrivain. Ils ont écrit 2 livres, sinon 3. Donc, il nous en dira plus. Donc, ce soir, on va parler de famille, on va parler de mariage, un sujet qui est également important pour le Seigneur, comme nous aurons l'occasion d'apprendre. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a autant de bruit dans la salle, mais je voudrais vous encourager à être éveillés pour que nous puissions écouter cet enseignement. Donc, sous vos ovations, nous allons acclamer le Seigneur et inviter le docteur Jean-Paul Dansou. On sent que la journée est un peu longue pour vous. Mais je prie que le Seigneur nous donne la force de recevoir encore. J'aimerais qu'on puisse prendre ce chant de
Je pense à une membre de J Carré. Je ne sais pas si c'est sa composition personnelle, mais c'est sûr que c'était sur son album. On va prendre ce chant pour prier et demander la présence du Seigneur dans cet enseignement. Maunu Saint-On, Maunu Saint-On, Etriakon, Maunu Saint-On, une fois encore. Prie avec moi, prépare ton cœur pour ce message.
Seigneur, vive de gloire, vive de louange, élève le Seigneur l'entier, élève le Seigneur, élève le nom de Jésus, adore Jésus ce soir, bénis son nom, élève son nom l'entier, glorifie ton nom, il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne de magnificence, à lui la gloire, à lui le règne, à lui la puissance. Merci Seigneur. Saint-Esprit, ce soir, nous voulons te soumettre nos cœurs et nos pensées. Parce que toi seul peux parler à nos cœurs. Toi seul peux transformer nos vies. Toi seul peux changer notre mentalité, renouveler notre intelligence. Toi seul renverse les forteresses, les hauteurs. Toi seul établis le règne et le royaume de Dieu. Et ce soir, Seigneur, nous voulons que tu parles à nos cœurs. Plus qu'un message, nous voulons que ce soit un moment de révélation et de transformation, un moment de guérison et de libération. Plus qu'un message, nous prions, Seigneur, que ce soit un moment de délivrance, de restauration et de transformation. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Sature l'atmosphère de cette salle, Seigneur. Pas de distraction, pas de sommeil, pas de bruit, Seigneur. Jésus, prends le contrôle entièrement. Règne dans l'atmosphère. Je prie que tu sois si présent, Seigneur, que nous puissions physiquement ta présence pendant ce message. Amen, amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, ceux qui sont debout. Nous allons partager le message avec vous. Je suis sûr que vous demandez si c'est une séance d'adoration, c'est un message. J'aime la présence du Seigneur. Ça nous fait du bien. Alléluia. Et c'est lui qui nous parle. Ce n'est pas un humain qui nous parle. Nous voulons parler de l'importance de comprendre et de pouvoir vivre le mariage aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons. Autour de nous, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de mariages s'écrouler, même des mariages qui nous paraissaient solides, des mariages qui nous paraissaient si solides. Et cela n'épargne même pas les chrétiens. Et je suis sûr que cela n'épargne aucun groupe, y compris Jeunesse en Jésus. Et il est très important que nous puissions réfléchir profondément sur les causes de cela. Pourquoi est-ce que des gens s'aiment, rentrent dans le mariage et finissent par se séparer dans la douleur, dans la souffrance? Et je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup de jeunes, vous vous demandez encore si c'est encore possible, si c'est encore nécessaire de se marier. Parce qu'autour de vous, dans vos maisons, vous voyez des choses qui vous font peur.
voyez que ce n'est pas la vie en rose qu'on voit dans les films. Et vous vous posez vraiment des questions. De plus en plus de jeunes aujourd'hui craignent le mariage. Ils ne veulent pas rentrer dans le mariage. Et le risque, c'est quoi? C'est qu'on tourne en rond, on est là, on attend, et puis on chute, on se relève, on rechute, on chute, on chute. Parce qu'on se dit, non, moi je ne suis pas prêt, etc. Mais ce soir, nous voulons venir vous encourager et vous amener à comprendre le mariage. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens entrent dans le mariage sans comprendre le mariage et sans savoir comment ça fonctionne. C'est un peu comme beaucoup de gens décident un jour d'acheter une voiture et sans faire auto-école, parce qu'on lui a dit, là on met le contact et puis la voiture commence. Sans faire auto-école, ils rentrent dans leur voiture, ils tournent la clé et ils ne commencent pas à avancer. Qu'est-ce qui peut arriver? Accident. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais dans le mariage, mais c'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que le mariage avant d'entrer dans le mariage. Et quand ils sont dans le mariage, ils ne savent pas ce qui fait fonctionner le mariage. Ce n'est pas que ces deux sont mauvais, mais puisqu'ils ne savent pas, il va y avoir tout le temps des accidents, tout le temps des crashs. Et d'accident en accident, de blessure en blessure, parfois, la mort peut survenir, la séparation peut survenir. Alors c'est bien pour vous, jeunes, déjà de comprendre ce que c'est que le mariage, de savoir comment ça fonctionne, et avant de pouvoir vous engager. Et si je vous dis aussi, si vous comprenez comment ça fonctionne, si vous avez, comme je dis, la compétence avant de commencer par entrer dans le mariage, vous allez voir que le mariage est fait pour le bonheur. Alléluia. Amen. Dieu a créé le mariage pour le bonheur. Et toute autre chose qui puisse être dite est un mensonge. C'est le fruit de la chute, c'est le fruit de l'ennemi, c'est le fruit de celui qui ne veut pas voir les mariages saints. Alors nous allons vous amener rapidement dans un voyage autour du mariage. Nous n'avons pas suffisamment de temps, nous allons survoler, mais notez bien vos questions et puis nous allons échanger après. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage peut être représenté par plusieurs images. Et les images que je représente ici, c'est deux personnes. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ces deux personnes-là sont réunies ici, ensemble. Si ces deux personnes-là doivent bouger, ils doivent bouger comment? Ensemble. Ils ne peuvent pas bouger seuls. Mais dans cette unité, ces deux personnes-là sont distinctes, n'est-ce pas? On voit comme un homme, n'est-ce pas? Et comme une femme. Alors, ils n'ont pas disparu. Ils sont là en tant qu'homme, en tant que femme. Ils sont là en tant que personnes ayant leur personnalité, leurs différences, leurs qualités, leurs défauts, mais qui ils sont en réalité comme Dieu. Mais le mariage, c'est quoi? C'est que deux personnes différentes sont invitées à fonctionner ensemble, à avancer ensemble, en tenant compte de qui ils sont, en tenant compte de tout ce que Dieu a mis en eux, de leur spécificité, mais à fonctionner ensemble. Et je vous présente aussi ce joli tableau fait par mon fils et ma fille, Priscille et Stéphane. C'est leur touche, ils n'ont pas signé, mais c'est leur touche. Et ce joli tableau vous montre quoi? Vous voyez, vous avez ici une racine d'où sort un arbre. Et puis vous avez aussi une racine d'où sort un tronc, ok? Et ce tronc-là est comment? Est jaune. Est-ce que tout le monde voit? Depuis le derrière, le tronc est jaune et ce tronc-là est comment? Est bleu. Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Pardon? Le tronc est devenu vert. Et ce tronc vert a donné quoi? Des fleurs rouges. Et puis, qu'est-ce qui se passe autour de ces fleurs? Les papillons viennent papillonner, faire la pollinisation, amener, etc., etc., jusqu'à ce que nous ayons des plantes, des fruits, etc. Ça, c'est le mariage. Le mariage, c'est la rencontre entre deux personnes différentes qui s'unissent pour donner une entité nouvelle. Voyez-vous, quand on se marie, on ne reste pas le même. Quand on se marie, on est amené à combiner avec quelqu'un pour créer une entité nouvelle. Quand vous mettez le jaune et le bleu ensemble, ça devient vert. Essayez voir. Alléluia.
On ne peut pas se marier, on est dans le mariage, et le tronc est jaune. C'est normal ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le jaune, il y a le bleu, et puis ici, là, c'est jaune. Ça veut dire quoi? Il y a l'un qui domine sur l'autre. Il y a l'un qui contrôle l'autre. Il y a l'un qui impose ses règles. L'autre doit suivre seulement. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Le mariage, lorsqu'on réalise le mariage, on crée une entité nouvelle dans laquelle se trouvent les deux. Les deux sont inclus dans l'entité. Et c'est ça qui donne la fleur. Et c'est ça qui donne la vie. Et c'est ça qui donne le bonheur lorsqu'on se met ensemble. Qu'est-ce que vous voyez ici? Du lait, du café, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le café au lait ici? Quelques-uns. Voilà. Le mariage, c'est aussi ça. Du lait et du café mélangés ensemble. Et puis on met un peu de sucre dedans. La présence de Dieu. Et ça devient waouh. C'est ça le mariage. Pourquoi le mariage? Les bénéfices du mariage sont extraordinaires. On peut passer. Pardon? J'ai raté quelque chose? On peut passer toute la soirée à parler des bénéfices du mariage. Mais je vous invite à lire ces textes. Ecclésiaste nous parle de beaucoup de bénéfices. Ici, on dit que lorsque deux personnes sont ensemble, ils accomplissent plus. Comme la Bible dit, un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Quand deux sont ensemble, ils accomplissent plus. Il y a une potentialisation dans tous les domaines. Ecclésiaste nous dit que quand deux sont ensemble, quand l'un tombe, l'autre peut le relever. C'est ce que le mariage offre. Vous tomberez un jour, quelle que soit votre force, parce que vous êtes humain. Il faut quelqu'un pour vous relever. Si vous êtes seul, vous resterez à terre. Chaleur. Le mariage donne aussi de la chaleur. Ah, bien sûr, quand vous allez travailler, vous faites les choses, vous avez besoin, quand vous rentrez, que quelqu'un vous accueille. Vous avez besoin de partager avec quelqu'un, vous avez besoin d'échanger avec quelqu'un ce que vous avez vécu, vous avez besoin d'un contact. Sinon, vous allez déprimer. Vous avez besoin d'une présence humaine. Et le mariage vous accorde ça. Et dans Ecclésiaste aussi, on dit le mariage nous accorde la défense. On dit une personne seule. Deux personnes peuvent résister à un ennemi, mais une personne seule sera difficile. Ce serait difficile qu'il résiste à l'ennemi. Et tout ça, le mariage nous accorde cela. Je vous demande de lire ces textes-là. Genèse 11, 1 à 6. Vous connaissez la tour de Babel. Ils étaient unis et ils construisaient la tour. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, mais on ne peut pas les arrêter. Il faut que je divise leur langue parce que c'est impossible. Deux personnes unies sont capables de réaliser des choses extraordinaires. Le mariage nous accorde de réaliser parfaitement Matthieu 18, le verset 19. On dit que quand deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, cela sera fait dans les cieux. Et les deux personnes qui puissent s'accorder le mieux possible, c'est un homme et sa femme. Amen. Parce qu'ils peuvent s'accorder esprit, âme et comment? Et corps. Tu peux prier avec un frère, mais ça va rester esprit et âme. Ça ne veut pas aller à corps. Oui ou non? Normalement. Normalement, n'est-ce pas? Ça doit rester à esprit et âme. Mais la personne avec qui tu réalises l'unité parfaite, c'est avec ton épouse. Et la Bible dit que quand tu pries avec cette personne, le ciel est touché. Quand tu déclares avec cette personne quelque chose, cela se passe dans le ciel. Ça devient réalité. Il y a une puissance dans la prière des mariés. C'est pourquoi je me suis marié. Amen. Alléluia.
C'est pour ça que je me suis marié. Et j'expérimente la puissance de la prière. Vous êtes toujours avec moi? Les jeunes, vous êtes là? Vous allez vous marier, non? Amen, amen. Alléluia. Et ce sera beau. Ce sera le bonheur. Quelles sont les bases bibliques du mariage? Pour connaître quelque chose, si vous voulez savoir exactement, précisément quelque chose qui dure depuis des années, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelque chose qui existe depuis des siècles. Si vous voulez connaître ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la source. Il faut aller au début. Où est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que ça a commencé? Et le début du mariage, c'est dans quoi? Dans Genèse 1, 2. Et Genèse 1, 2 nous donne les principes. Tout ce que vous voyez après Genèse 1, 2 ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour le mariage. Alléluia. Vous êtes avec moi? Tout ce que vous voyez après Genèse 1, 2, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour le mariage. Alléluia. La volonté parfaite de Dieu pour le mariage se trouve dans Genèse 1, 2. Dans ces principes-là. Le meilleur modèle de mariage, ce n'est pas David. Le meilleur modèle de mariage, ce n'est pas Salomon. Le meilleur enseignement donné sur le mariage, ce n'est pas l'enseignement de Paul. Je vous choque. Ouais. Le meilleur enseignement donné sur le mariage se trouve dans Genèse. Genèse 1 et 2. Et dans ça, vous avez ces principes-là. Je n'ai pas le temps pour vous décortiquer ça. Les deux sont faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Les deux sont suivant le modèle de la Trinité. Le mariage est conçu selon le modèle de la Trinité. Faisons l'homme à notre image. Et il est béni. Et il leur dit, soyez féconds. Le mariage est un processus irréversible que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a un. Parce que Dieu les a bénis et Dieu les a unis. Le mariage est une invitation à la nudité. Et les deux étaient nus et n'en avaient pas honte. Tout ça là, on pouvait parler des heures, des heures. Mais vous pouvez noter, si vous avez des questions, on peut voir. Alors, si vous voulez avoir une maison comme ça, c'est beau, non? C'est beau, non? Très beau. Si vous voulez avoir un mariage qui soit beau comme ça, il vous faut comment? De bonnes fondations. Si la fondation n'est pas bonne, comme ça, vous n'aurez pas ça. Il faut de bonnes fondations. Et les fondations que je voudrais vous proposer ici sont trois. La première fondation, c'est le choix. Vous devez faire le choix du conjoint de la bonne des manières. Si vous ratez le choix, vous faites ce qu'on appelle un faux départ. Ça veut dire que ça va être compliqué. Ça ne marche plus. Allô? OK. Ça veut dire que vous avez fait un faux départ et ça va être compliqué. Le Seigneur est toujours là pour restaurer. Mais c'est toujours mieux de bien partir. Amen. C'est toujours mieux de bien partir. Il ne faut pas dire, Seigneur, je vais faire comme je pense, et puis après tu vas restaurer. Après tu vas aider à arranger ça. Je dis souvent que quand tu vas chez le coiffeur et il te mesure, hein, et te fait un habit, c'est le tailleur, pardon. Il te mesure et te fait un habit. C'est toujours mieux que, comment? Tu ailles au marché, que tu prennes un habit et que tu amènes au tailleur de comment?
Hein, pardon? De retoucher. C'est toujours, il peut retoucher. Mais parfois, on sent que ça, c'est du retoucher. Hein. Voilà. Ou tu vas au marché, tu veux acheter une chaussure. Et puis tu vois, tu mets tes pieds dans les chaussures. Tu vois que la chaussure là, ça me sert un peu. Hein. Mais tu dis non, c'est trop. J'aime trop ces chaussures. C'est très belle comme chaussure. Oh, vraiment. Mais quand tu portes, tu dis, comment? Ça sert un peu. Hein. Mais tu dis non, ces chaussures, je vais l'avoir. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'avoir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va se passer? Oh. Quand tu portes ça, tu as les ampoules, tu as envie d'enlever de temps en temps. Tu dis non, franchement, c'est social. Quand on était enfant, parfois, on allait à l'église avec les chaussures, on revenait les chaussures en main à cause des ampoules. C'est ce qui se passe avec le mariage aussi. Si tu veux prendre une chaussure qui ne te suffit pas, attends-toi des ampoules. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le Seigneur, on n'enlève pas la chaussure là. Amen. Alléluia. On n'enlève pas ça. Donc, tu dois vivre avec les ampoules. Tu dois vivre avec les ampoules. De temps en temps, ça va se cicatriser et puis ça peut aller. Et la chaussure peut aussi gonfler un peu et donner un peu de trou à gauche et à droite pour t'aider un peu. Mais ce n'est pas la même chose quand tu prends une chaussure à ta. C'est pour ça que vous devez faire votre choix de manière calme. Le choix de conjoint ne doit pas être un moment d'amusement. Vous devez prendre votre temps. Jeunes gens, commencez dès maintenant à prier pour votre futur conjoint et patienter. Patientez jusqu'à ce que le Seigneur vous dirige et que vous puissiez trouver une personne avec qui vous êtes d'accord. Amos 3:3, on dit, est-ce que deux personnes marchent-ils ensemble sans être d'accord? Le choix du conjoint n'est pas juste. Ah, je l'ai vu. C'est Clémentine, j'ai reçu son nom. Révélation claire. Le Seigneur m'a parlé. Non, ne vous trompez pas. Le choix de conjoint, c'est se mettre d'accord avec quelqu'un pour vivre toute notre vie ensemble. Amen. C'est se mettre d'accord avec quelqu'un sur un plan de vie ensemble. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas juste quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de réel. Est-ce que vous pouvez vivre ensemble? Est-ce que vous pouvez décider ensemble? Est-ce que vous allez dans la même direction? Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes principes? Est-ce que votre cœur bat pour la même chose? Est-ce que la parole de Dieu est la même référence? Ce n'est pas les sentiments. Je l'aime. Je l'aime. Ce n'est pas des révélations, je l'ai vu. C'est un choix réfléchi. Alléluia. Amen. C'est un choix réfléchi. Vous le faites avec le Seigneur. Vous faites le choix avec le Seigneur, mais vous réfléchissez avant d'entrer dedans parce que c'est toute une vie qui s'engage. Je vous dis, deux personnes n'avancent pas sans se mettre d'accord. La vision est importante. Oh, je dois apporter quelque chose. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Amen. Même si Dieu vous parle, même s'il a apparu dans votre chambre. Amen. Vérifiez si cette personne-là croit en la Bible. Et si cette personne veut vivre les principes de la parole. You're gonna check it. Posez-lui des questions pour savoir qui il est. Quelles sont ses vraies valeurs? Posez-lui les questions. Où est-ce qu'il va? Quelle est sa vision?
Est-ce qu'il sait où il va? Où elle va? Ne vous pressez pas. Sachez vous-même où vous allez pour savoir avec qui vous allez aller là-bas. Première fondation. Deuxième fondation, l'alliance. Le mariage se base sur l'alliance. Le mariage chrétien est un mariage d'alliance. L'alliance suppose que je m'engage. Même si je perds, je reste. Même si je souffre, je reste. Même si c'est difficile, je reste. Parce que je ne vais pas pour prendre, je vais pour donner. Je ne vais pas pour prendre, je vais pour donner. Amen. 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 Ce n'est pas une question d'émotion, frères et sœurs. C'est une question de décision. Quand tu décides d'épouser quelqu'un, d'aimer quelqu'un, c'est pour la vie. Alors je décide que quel que soit ce que ça me coûtera, I will stand, je resterai. C'est une alliance. Et le temps me manque pour vous parler de l'alliance. Beaucoup de gens portent ça, mais ils ne comprennent pas ce que c'est. Je ne change pas de décision. Je ne changerai jamais de décision par rapport à cette dame-là. Amen. Alléluia. Ça ne dépend pas du fait qu'elle me rende heureuse ou non. Qu'elle m'énerve ou non. Qu'elle fasse quoi que ce soit ou non. Parce que ma décision n'est pas émotionnelle. Ma décision est réfléchie. J'ai compris que dans ça, il peut y avoir la souffrance. Et j'ai dit oui. J'ai dit, I will stand. C'est une alliance. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez fuir le mariage. Nous nous enracinons dans l'amour du Seigneur et nous aimons jusqu'au bout. Même si nous devons porter des cicatrices, des coups reçus donnés par l'autre. We are ready. Amen. La vision commune. Une fois mariés, vous devez marcher ensemble. Ce n'est pas chacun qui fait sa chose dans son coin. Dieu veut que des couples composent ensemble. Moi et mon épouse, on compose ensemble. Alléluia. Oui, en toutes choses. Elle n'est pas médecin, je suis médecin. Même en médecine, on compose ensemble. C'est ma meilleure conseillère. En toutes choses, on compose ensemble. Je l'écoute. On parle, on décide, on choisit, on avance ensemble. Amen. Oh oui, c'est vrai, ça n'a pas été toujours comme ça. J'ai appris avec la douleur à composer avec elle. J'ai appris que c'est la meilleure chose. Composer ensemble. C'est difficile de composer ensemble. Ah! C'est difficile. Hein? Oui ou non? Si elle est mariée, ils vont dire oui. Hein? La chose la plus facile, c'est quoi? Tu fais ta chose. Hein? Tu fais ta chose et je fais ma chose. On se réveille le matin, tu fais ta chose et je fais. Ah! Mais si on doit faire la chose ensemble, oh, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Frère, viens, je vais montrer quelque chose. Je ne sais pas même combien de temps me reste. Viens. Vous connaissez la course à trois pattes? Attache ton pied contre mon pied. Non, juste comme ça. Vous avez déjà vu la course à trois pattes? Où on attache le pied, les deux pieds là, et vous devez courir ensemble. C'est ça le mariage. C'est compliqué, non? C'est compliqué. Mais si tu ne sais pas, si tu sais d'avance, c'est mieux, non? C'est mieux. C'est comme ça le mariage. Vous devez... Comment est-ce que vous pouvez faire pour arriver à courir à trois pattes? Avancer. Pardon? Au pas. Pardon? On va avancer au pas. On va avancer au pas. On va essayer, non? C'est facile? Hein? Qu'est-ce qui va se passer si réellement on a attaché nos deux pieds? On va tomber. On va avoir des blessures. On va avoir des égratignures. Mais si on persiste,
Mais si on continue pas à s'entraîner, on va arriver à courir aussi rapidement que si on était seul. C'est ça. Nous pouvons y arriver si nous décidons d'y arriver ensemble. Il suffit juste d'accepter de travailler. Il suffit juste d'accepter de construire. Il suffit juste d'accepter de s'humilier. Il suffit juste d'accepter de composer avec l'autre, de laisser son ego et d'apprendre à écouter l'autre. C'est ce qui se passe. Les gens se quittent juste parce qu'ils ne sont pas prêts à ça. Les gens entrent dans le mariage unis, comme ça, et grandissent petit à petit, divisés, séparés. Parce qu'ils ne sont pas prêts à composer ensemble. Chérie, j'ai fait combien de temps? Amen, je peux encore prêcher un peu? Si c'est vrai, il faut me dire prêche, prêche, prêche. Prêche, prêche. Amen, amen, amen. Les jeunes, écrivez ce que vous êtes en train de voir là. Les gens auraient voulu entendre ça avant. Vous êtes privilégiés. Vous êtes privilégiés. Écoutez bien ça. Alors, comment est-ce qu'on réalise le mariage? Comment est-ce qu'on réalise le mariage? Vous savez, le mariage ne se réalise pas le jour du mariage. Ce n'est pas le jour du mariage, hein? Ce n'est pas le jour où vous avez fait. Et puis, on voit comme dans Nollywood, les habits sont assortis, les choses, décorations, les pasteurs sont là, il y a 5 pasteurs devant, il y a à manger, on danse, on se donne le verre, on coupe le castor. Et puis, on est à genoux là-bas. Hein? On dit à genoux. Et puis, on s'agenouille. Les pasteurs mettent leurs mains sur nos têtes. Ils libèrent le feu. Que ce mariage soit béni. Nous scellons ce mariage. À la paille. Ah, oh, c'est vrai, il bénit, il y a la bénédiction. Mais le mariage ne fait que commencer ce jour. Ce n'est pas ça la réalisation du mariage. Ce n'est pas que le jour là vous êtes marié. Vous devez devenir marié. Et les deux deviendront une seule chair. C'est un processus. Et les deux deviendront. Ils ne deviennent pas le jour du mariage. Ils deviendront. Ils deviendront. Et puis, les gens disent non, le mariage, c'est la nuit de noces. Les enfants n'ont qu'à fermer les oreilles. Vous connaissez tout maintenant. C'est la nuit de noces. Le mariage est scellé et consommé quand on a fait l'amour la nuit de noces. Là, on a fait une seule chair. C'est ça? On est devenu automatiquement une seule. C'est faux à la paille. Le mariage est un processus. Un processus. C'est un processus. Vous devez vous unir esprit, âme et corps. Et cela nécessite du travail ensemble. Unité spirituelle, unité émotionnelle, unité physique, unité dans chaque domaine de la vie. Vous devez construire de toutes pièces, jour après jour, votre mariage. C'est un processus. Le temps manque pour en parler. Mais je vais vous parler de quelque chose d'important. Jésus a dit quelque chose de très important. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront. Donc, pour devenir une seule chair, il faut d'abord quitter, ensuite s'attacher.
C'est pas simple comme ça? Oui? Est-ce qu'on peut s'attacher sans quitter? Bon, si tu m'attaches ici, je suis attaché. Tu veux m'attacher, hein? Viens m'attacher. Maintenant, je veux me marier et avec l'autre pilier. Je suis attaché ici. Si je veux aller là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Et je ne peux pas bouger. Même si je bouge, je serai limité. Je serai bloqué. Il faut d'abord quitter. Quitter quoi? Quitter ses parents. Et voilà un schéma très, très, très important. Lorsque vous vous mariez, votre affection, votre encouragement, votre consolation, votre sécurité, vous devez le trouver auprès de votre conjoint et non auprès de vos parents. Vous devez quitter. Vous devez quitter. Quitter émotionnellement, quitter physiquement pour vous attacher. Si vous aimez trop votre maman pour la quitter, oh, enonia, nyekuya, et si ton frère ne te marie pas, pardon, reste avec maman. Reste avec maman. Reste avec maman. Toute ta vie. Mais si tu veux te marier, tu dois te détacher de maman. Tu dois quitter. Tu dois quitter pour t'attacher. Quitter. Je file. S'attacher. Comment s'attache-t-on? Comment s'attache-t-on? Voilà quelques propositions de travail à faire en couple. Alors, ça c'est très compliqué. La dynamique de l'attachement, c'est un processus psychologique. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Tout dépend de comment est-ce que tu as passé ton enfance. Certaines personnes s'attachent facilement, certaines personnes s'attachent difficilement. C'est lié à leur histoire. Comment était ta relation avec ta maman? Est-ce que tu as reçu l'attachement qu'il faut? Comment était ton histoire dans l'enfance? Toutes ces choses ont besoin d'être soignées et guéries pour que vous puissiez vous attacher à l'autre. Deuxième chose, l'attachement, c'est la gestion des différences. Celui que tu vas épouser sera différent de toi. Et même si dans les fiançailles, on a l'impression que c'est parfait. On s'entend à merveille. Oh, 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 oh. Quand vous arrivez à la maison, aïe, 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 il laisse ses caleçons sur le lit. Oh, bo, 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 bo. Je ne savais pas qu'il était aussi désordonné. Oh là là, elle ronfle toute la nuit. Tu as envie de fermer ses narines. Ah, tu vas la tuer, tu vas tuer ta femme. Je n'arrive pas à dormir, elle ronfle. Tu dois vivre avec elle jusqu'à la fin de tes jours. Tu dois t'habituer au ronflement, à dormir avec le ronflement. Habitué. Et puis tu vas penser comme une musique qui te berce. Amen. Amen. Derrière cette jolie image que tu vois, derrière cette beauté que tu vois, se trouve toute une personne avec des forces et des faiblesses, avec des luttes et des combats. Alors quand tu vas dans le mariage, prépare-toi à composer avec la différence de l'autre, à l'accueillir, à l'accepter, à travailler ensemble, à composer avec, à grandir ensemble avec. C'est ça le mariage. C'est ça qui crée l'attachement. Alors, nous, depuis qu'on est tombé amoureux, on ne s'est jamais querellé.
C'est vrai ou c'est faux? C'est bien même faux. C'est bien même faux. C'est quel amour ça? Ce n'est pas vrai amour, non? Vous êtes là. Vous êtes fort. Pourquoi même je prêche ma? Ce n'est même pas la peine. Alléluia. Alléluia. Les conflits sont inévitables dans le couple. Les conflits sont inévitables dans le couple. Mais le problème, ce n'est pas le conflit. Le problème, c'est la façon dont nous gérons les conflits. Le conflit n'est pas un ennemi. Le conflit est un signal que dans ce domaine-là, vous devez faire un accord. Vous devez vous entendre. Vous devez vous ajuster l'un à l'autre. Si vous gérez bien les conflits, vous allez grandir. Les conflits vont vous faire progresser. Mais si vous gérez mal les conflits vont vous détruire. Vous allez finir par dire, révélation, non clair. Ce n'était pas le Seigneur qui m'a parlé. Allô? Vous avez déjà écouté une fois? Je me suis trompé. On n'est plus compatibles. L'amour est fini. Non, lui et moi, on ne s'entend pas. Oh, on n'est pas quoi. Ou bien, parce que vous gérez mal les conflits. Mais si vous gérez bien les conflits, vous allez grandir ensemble. Vous allez vous enrichir ensemble. Les conflits sont inévitables. Pour rester attaché, il faut la culture de la romance. La culture de la romance. Oh, les chrétiens avec la romance, hein? Les chrétiens avec la romance, hein? Vous? Pardon? Il a été planté au profond de mon cœur. Les sœurs sortent les paroles de romance qu'on leur donne. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi. Il est très important que nous faisions un shift en ce qui concerne la culture de la romance dans le monde chrétien. Aucun mariage ne survivra à l'absence de romance. Aucun mariage ne survivra à l'absence de romance. Et la romance, c'est quelque chose qu'on construit de manière intentionnelle. C'est quelque chose qu'on bâtit, Et si nous avons reçu, s'il vous plaît, suivez-moi, des traditions qui ne sont pas bibliques, nous devons nous en débarrasser. La romance n'est pas anti-spirituelle. Dieu lui-même est un Dieu de romance. C'est pourquoi je l'attirerai au désert. Vous avez lu le verset là? Et je parlerai à son cœur. C'est pas la romance ça? Ce n'est pas la romance ça? Jusqu'à ce qu'il y ait un livre dans la Bible. Cantique des cantiques, on ne parle que de romance. La romance doit être intentionnelle. Nous devons mettre des choses en place pour vivre la romance. Je vais vous donner un secret. Ne dites ça à personne. Hein. Secret. Hein? Moutusa, ni vu, ni connu, ni entendu. Hello? Chaque semaine que Dieu fait, si je suis à Lomé, je sors avec ma girlfriend. Oh, je sens que j'ai eu beaucoup de likes. Écoutez-moi. Alléluia. Amen. Parfois, on a beaucoup d'argent.
Parfois, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on sort quand même. On sort quand même. Et puis, on se parle. Et on se dit, comment tu vas? Alléluia. Amen. Si vous ne cultivez pas votre romance, votre amour va mourir. Ça va mourir. Alors il faut cultiver, il faut l'entretenir, il faut semer, il faut agir, il faut poser des actes d'amour à l'égard de l'autre. C'est en ce moment que, vous savez, le mariage est comme le moteur d'une voiture. Vous prenez le moteur d'une voiture. Pour que le moteur dure, il faut faire quoi? Il faut faire vidange. Frère, tu connais là. Tu connais beaucoup. Hein? Il faut faire... Si tu ne fais pas vidange, qu'est-ce qui va se passer? Ça va couler. Ça va couler bielle. C'est ce qu'on dit, non? Beaucoup de mariages sans romance sont comme le moteur. Depuis qu'ils ont quitté là, le jour de les pasteurs ont prié là, c'est même eu la moteur. Donc, on conduit jusqu'à arriver à ce moment. Qu'est-ce qui se passe? On entend un grand bruit, ça va faire bon. La voiture s'arrête. On vient, on veut regarder. Il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de huile à moteur. Rien, zéro. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui devait se passer? Qu'est-ce qui devait se passer? Quelle est la dernière fois où vous avez eu un temps de romance? Quelle est la dernière fois tu as fait un cadeau? Tu as chéri? Quelle est la dernière fois tu as pris le temps? Quelle est la dernière fois? Non, nous. Alléluia. Amen. On s'entendait bien. On s'entendait bien. Il n'y avait pas de problème. Est-ce qu'il y avait un problème? Mais d'un seul coup, la voiture continue. Quand il y a pas, même quand l'huile baisse, la voiture continue. Oui ou non? Mais jusqu'à ce que quoi? Tu entends un grand bruit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de huile à moteur à vent. Ça a chauffé, le moteur a chauffé. Et le moteur là, c'est fini. Il faut amener ça à casse. Il faut amener à casse. Il faut entretenir votre mariage. Il faut semer dans votre mariage. Il faut investir dans votre mariage pour la voir grandir. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai cette diapo là, mais le temps ne me permet pas d'aller en profondeur. Je voudrais vous encourager. Il y a beaucoup de jeunes ici. Vous savez, quand on parle souvent du sexe aux jeunes, qu'est-ce qu'on dit souvent? Attention à la fornication. Attention à la chute. Attention à l'impudicité. Moi, je vais vous dire un message différent. Le sexe, c'est beau. Le sexe, c'est doux. Voilà, c'est très doux. Je vous dis la vérité. Le sexe, hello, le sexe, c'est merveilleux. C'est un cadeau de Dieu. Écoutez-moi. Soyez moins excités. C'est un cadeau de Dieu pour l'homme. C'est un don de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu a créé. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a fait en sorte que ce soit un moment de plaisir. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui l'a créé. Maintenant,
Maintenant, celui qui a créé ce micro-là, est-ce que le micro est bon? C'est une bonne chose, non? On passe ça amplifie, non? Est-ce que le micro est mauvais? Le micro n'est pas mauvais. Voilà. Mais il y a un usage approprié au micro, oui ou non? Si je prends le micro, je mets par terre et je mets mon pied dessus. Est-ce que c'est la meilleure manière d'utiliser le micro? Je prêche et je roule sur le micro. Quand je suis quelqu'un m'a donné le micro, je roule, je dis, ah. Est-ce que c'est la meilleure manière d'utiliser le micro? Chaque créateur, quand il crée quelque chose, a un but. Oui ou non? A un objectif. Dieu a créé le sexe pour le mariage. Dieu a créé le sexe pour le mariage. Si le sexe s'opère en dehors du cadre de Dieu, il vous détruit. Le sexe est beau, c'est doux, c'est merveilleux, c'est glorieux. Mais si vous l'expérimentez, ailleurs que dans le mariage, vous allez expérimenter la douleur, la destruction, le brisement, le vol de votre destinée. Vous allez vous détruire. Je suis médecin. Le même médicament qui peut vous guérir peut vous tuer si vous ne prenez pas la bonne dose. Si vous ne le prenez pas quand vous devez le prendre, vous allez avoir un problème. Dieu a fait le sexe pour le mariage. Et c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Ne me dites pas où est le verset. Il y a un verset. Je vais vous montrer ça. Parce que je vous connais. Vous allez me demander où est le verset. Le verset existe. 1 Corinthiens 7, 1 à 7. Je vous demande de lire. Le temps n'est pas là, n'est pas possible. C'est pourquoi je file sans aller verset par verset. L'apôtre Paul dit quelque chose là-bas de très clair. Vous voulez lire? Hein? Est-ce qu'on va tenir dans le temps? Je ne sais pas trop. Respo. Hein? Ok. Lisez. 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 Voilà. Ok. 1 Corinthiens 7, c'est à partir du verset 1. Oui. Vas-y, frère, courage. Vas-y. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Oui. je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. On arrête là-bas. On dit que à propos des choses que vous m'avez demandées, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher une femme. Mais pour éviter l'impudicité, il faut que chaque homme ait sa et chaque mari ait sa femme. Alors, est-ce qu'on a dit que chaque garçon ait sa copine? Un homme, c'est quoi? Un mari, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est... Ok. D'accord. Un homme qu'on a mis là-bas, c'est quoi? C'est un enfant? C'est quelqu'un qui va à l'école? C'est quelqu'un qui ne trouve pas lui-même à manger? C'est quelqu'un qu'on donne un argent chaque matin? C'est quelqu'un de mûr, responsable. Pas seulement qu'il a l'argent, mais il est mûr, il est mature. Et on a parlé du mari, que chaque femme ait son, comment? Mari. Est-ce qu'on dit, mari, là, ça veut dire quoi? C'est mari. Yeah. Le sexe se fait dans le mariage. Vous êtes convaincus maintenant? Le verset que vous cherchez depuis là, c'est ça. Le verset est là maintenant. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Le sexe n'est pas pour les enfants. Le sexe est pour les adultes. Parce que c'est une responsabilité. Parce que c'est quelque chose
que Dieu a designé pour le mariage. Mais dans le mariage, le sexe est un don merveilleux du Seigneur. Je pense que ça, c'est bon pour vous parce que je vois que la majorité, c'est des jeunes. Si on va en atelier entre couples, on peut encore discuter du sexe si vous voulez. On peut aller de fond en comble. Mais je prie que le Seigneur puisse nous libérer de 2 mensonges. Écoutez-moi. Il y a 2 mensonges. Le premier mensonge, c'est que le sexe, selon le monde, est le meilleur. Le premier mensonge, c'est ce qu'on voit à la télé. 2 personnes qui se connaissent à peine viennent de tomber amoureux. Et quelques minutes après, ils se tombent dessus. Et on ne sait pas, ils sont des experts. Waouh, ils sont très forts. Ça commence, ils se tournent, ils savent comment faire. C'est tellement magnifique. C'est du théâtre. C'est faux. Tu ne peux pas jouir d'un acte sexuel satisfaisant avec un inconnu. C'est de la bestialité. C'est comme un chien qui rencontre une chienne dans la rue. Et ça là, tu ne vas rien sentir. Tu ne vas sentir aucun plaisir. Tu vas faire pour dire que moi aussi j'ai fait. C'est tout. Tu vas dire à tes camarades, oui, moi aussi j'ai goûté. Mais c'est ça, tu n'auras aucun plaisir. Parce que c'est de la bestialité. C'est ce qu'on nous montre sur les écrans. C'est ce qu'on nous montre dans ce que vous voyez sur vos portables là. C'est de la chorégraphie. Vous pensez que les gens font ça? C'est de la chorégraphie. C'est un film. Ils font ça, ils font des trucs. C'est de la chorégraphie. Ce n'est pas la réalité. En réalité, plus les gens se connaissent, plus les gens se parlent, plus les gens s'écoutent dans un cadre sécuritaire du mariage, plus ils vivent le bonheur du sexe. C'est pourquoi c'est dans le mariage. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc ça, c'est le premier mensonge. Il faut barrer ça dans votre pensée. Il faut barrer ça. Il vous trompe. Le vrai bonheur sexuel se trouve dans le mariage et dans la foi chrétienne. Deuxième mensonge. Le sexe, c'est sale. Le sexe est fait pour quoi? Pour procréer. Vous savez, parfois, nous avons tellement fait abstinence. Abstinence. Oh, je ne touche que même dans le mariage. Beaucoup de sœurs, on ne me touche pas. Ah non, mon frère, il faut prier. Ça, tu es trop charnel. Oh, le frère dit que, oh, frère et sœur, mais ça fait une semaine. Une semaine, hein, Didier. Une semaine encore, tu vas te nous abstiner en vie, une semaine. Maîtrise de soi. Hein? Il faut prier, frère, il faut prier. Il va prier comment? Il va prier. Il a déjà goûté maintenant. Maintenant, c'est compliqué pour faire abstinence. Avant, là, c'était facile. Il n'avait pas touché. Maintenant, là, et puis il voit comme ça. Il voit sortir de la douche. Il voit, et puis on dit, frère, moi, j'ai... Toi aussi, prie un peu, sois un peu, résiste un peu. C'est possible? C'est possible? Non. On va dire ça après aux sœurs. Il faut que les sœurs chrétiennes soient libérées dans leurs pensées. Amen. 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 Mais il y a aussi les frères. Il y a les frères aussi comme ça. Qui pensent comme ça. Il est là. Il débarque. Tout nerveux. Tout braqué. Jusqu'au lit. Maintenant, on arrive au lit maintenant. Il dit, chérie. Ce n'est pas de la bestialité. C'est une relation. C'est pourquoi on parle de relation sexuelle. C'est une relation. Ça commence par une bonne communication, une romance, un attachement. Tu ne peux pas débarquer et puis chaque fois c'est la nuit, tu touches. Non. Ça, c'est aussi un mensonge qu'il faut enlever. Un jour, on va parler du sexe. Les jeunes là. On va vous expliquer ce que c'est. Oh, nous, on n'a pas eu rapport sexuel. On s'est embrassé, hein, mais
On s'est touché, mais on n'a pas eu rapport sexuel. Rapport sexuel, là, ça commence par embrasser. Rapport sexuel, ce n'est pas la pénétration, non. Ce n'est pas la pénétration. Oui, moi je dis les mots que vous dites là. Vous connaissez. L'acte sexuel commence, ça c'est le préliminaire. Quand vous vous touchez, quand vous touchez les seins, quand vous embrassez, frère, quand tu fais ça à une soeur, tu es en plein rapport sexuel. En plein. C'est des préliminaires. On ne touche pas un peu, on ne fait pas un peu, non. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Et si tu fais en dehors du mariage, tu en mangeras les fruits. Tu en mangeras les fruits tôt ou tard. Donc, il ne faut pas s'amuser. Bon, on s'amusait un peu, on s'est touché, mais vous savez, aujourd'hui, les gens, ils font tout. Ils font tout. Ça, non, on n'a pas fait. Mais vous avez fait tout. Tout. Vous avez touché le sexe, vous avez fait tout. Et vous n'avez pas fait quoi? Vous n'avez pas fait quoi? Vous trompez qui? Dieu? Vous vous trompez? Répentez-vous. Prenez conscience. L'acte sexuel ne commence pas quand on est en l'acte, et ça commence depuis que vous avez commencé par vous toucher. Si vous êtes fiancé, vous ne devez pas arriver là. Vous devez respecter. Vous ne devez pas dire non, on peut au moins s'embrasser. Si vous commencez par vous embrasser, bientôt s'embrasser ne va pas vous suffire. Vous allez commencer par toucher les seins. Quand vous commencez par toucher les seins, bientôt ça ne va pas vous suffire. C'est un processus. Dieu a fait ça comme ça. C'est naturel. C'est un processus. Tu commences et tu dois terminer. Tu vas terminer. Tu ne vas pas dire je commence, j'arrête. Non. Un jour, tu vas terminer. C'est vrai ou c'est faux? Merci ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais finir. Je vous parle de mariage. Beaucoup de gens sont mariés. Ils sont mariés. On les voit comme ça. Hein? Mais leurs finances ne sont pas mariées. Hein? C'est normal. C'est normal. Vous êtes mariés, mais vos finances ne sont pas mariées. Ça veut dire quoi? Chacun gère son argent. C'est mariage ça? C'est mariage ça? Non. Non. Vous n'avez pas mis vos ressources ensemble. Vous ne gérez pas votre matériel, votre richesse ensemble. Vous n'êtes pas mariés. Vous êtes des partenaires financiers. Mais les deux deviendront une seule chair, c'est dans tous les domaines, y compris les finances. Ça veut dire que nous faisons un budget ensemble. Ça veut dire que nous décidons des dépenses ensemble. Ça veut dire que nous planifions ensemble. Ça veut dire que nous projetons ensemble. C'est pas que chacun met ça, et puis on ne sait pas ce que tu fais avec ton argent. Ça, c'est pas un mariage. Le mariage, c'est qu'on met tout ensemble. On réfléchit tous ensemble pour construire cette richesse-là commune en nous deux. Et je vous assure, c'est la meilleure option qui existe. Nous sommes dans le ministère de couple depuis 15 ans. Tous ceux qui ont accepté s'humilier et mettre leurs ressources ensemble ont connu une croissance fulgurante. On a vu ça de nos yeux. Mais tous ceux qui ont toujours gardé leur orgueil et leur truc sont restés à trimer. Parce que deux valent mieux qu'un. Ben, vous pensez que moi aussi je reçois l'argent de poche? Oui, je reçois l'argent de poche. Oui, encore aujourd'hui. Quand on s'asseye, on fait le budget, on me donne l'argent de poche. Et je dois gérer ça jusqu'à la fin du mois. Si ça finit, on me dit, si vous avez de compte à rendre à quelqu'un, vous réfléchissez sur comment vous allez dépenser votre argent. Mais si vous n'avez pas de compte à rendre, Cordio vient et dit, bon, grand frère, on te demande, je pensais que tu avais 200 000, non? Oui.
Bon, si tu as 200 000, il faut que 200 000, il faut que vous ne pouvez pas construire. Vous ne pouvez pas bâtir une richesse financière. Vous ne pouvez rien bâtir. Quand vous mettez à deux, vous commencez par... Parfois, c'est chaud, hein. Tout fini, 50 000. 50 000, là, il y a. Tu as à gérer. Alléluia. À gérer. À gérer. Parce que vous construisez quelque chose ensemble. Les gens sont mariés, mais leurs finances ne sont pas mariées. Ce n'est pas mariage. Vous n'avez pas encore réalisé le mariage. Les gens sont mariés, mais leurs temps ne sont pas mariés. Chacun gère son temps comme il veut. 5. Est-ce que vous gérez votre temps comme vous voulez ou vous gérez votre temps à deux? Si tu veux gérer toi seul, ton temps, sortir quand tu veux, rentrer comme tu veux, ne te marie pas. Frère, tu comprends? Pardon, ou tu es déjà marié? Donc, si tu veux rester after work, je ne sais pas quoi, avec les amis à côté, ne te marie pas. Parce que si tu te maries là, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois décider avec ta femme de ce que tu vas faire avec ton temps. Ton temps est limité, ton temps ne t'appartient plus. Vous devez vous asseoir pour dire, ok, ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Tu ne vas pas t'envoler quand tu veux, revenir quand tu veux. Ça ne va pas marcher, ça va te rattraper. Ça m'a rattrapé, hein, frère. Frère et soeur, je vous dis la vérité. Je vous ai dit, j'ai appris avec les cicatrices. Si j'enlève mon habit, vous allez voir les cicatrices. C'est invisible, mais vous allez voir ça. Oui. Avant, je voyageais, je partais, je me prenais, mais je voyage, je sers le Seigneur, je suis voyage. Et quand je reviens là, je me suis conseillé. Aujourd'hui, je m'assois avec ma femme. On s'assoit, on planifie notre année. On prend les décisions de comment on va gérer notre temps. On décide ensemble. Et ça donne la paix et la croissance dans la relation. Vous devez essayer ça. Se marier, j'avais mis déjà l'argent. Dans le service du Seigneur. Je veux finir avec le service du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des serviteurs ici. Mais waouh, si vous pouvez servir à deux, c'est la meilleure des choses qui peut arriver. C'est la meilleure des choses. Si vous pouvez féconder dans votre service pour le Seigneur, waouh, vous allez expérimenter une grâce extraordinaire. Quel que soit ce que tu fais, peut-être c'est toi qui as un don particulier. Mais si tu laisses l'autre parler dans ton don, si tu laisses l'autre te conseiller dans l'expression de ton don, si tu associes l'autre dans ce que tu penses que le Seigneur t'a demandé de faire, vous allez expérimenter une croissance extraordinaire. Mais il faut beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, je sers le Seigneur. Et puis j'ai une femme qui n'aime pas le Seigneur. Quand moi je veux servir, elle dit de rester à la maison. Ignorance. Mania, tu as laissé ton trésor. Tu as laissé ton meilleur partenaire. Tu as laissé ton meilleur conseiller. Tu as laissé ta protection. Tu as laissé la personne que le Seigneur a mis. La personne, vous savez, quand vous êtes marié, je vais vous dire un secret. Il y a des choses que Dieu ne va pas vous dire. Il va dire à votre conjoint. Il ne va jamais vous dire. Il y a certains d'entre vous aussi, vous priez que Dieu vous parle. Il ne va pas vous parler. Il te dit, écoute ta femme. Écoute ton. Tu peux jeûner. Tu peux aller sur une montagne pendant un mois. Parce que, avec la gloire, et les bois. Si tu n'es pas marié, il est obligé de te parler directement. Mais si tu es marié là, il va composer constamment avec ton conjoint. Oh là. C'est une cobéale.
Peut-être que j'ai des témoins ici. Chérie, et nous, on m'a godilé. Non, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Va, do. Ah. C'était le Saint-Esprit. Le Seigneur reparlait encore, je n'ai pas entendu. Il reparlait encore. Ce n'est pas juste un étranger, quelqu'un qui est à la maison pour parler à manger. C'est un partenaire de ministère. Quel que soit l'aspect non spirituel, ou ma femme là ne prie pas beaucoup, ou mon mari là ne prie pas, tais-toi. Écoute-le, même s'il ne prie pas beaucoup, écoute. Parce que Dieu parle par un âne à quelqu'un. Vous avez lu ça dans la Bible? Vous avez lu ça? Si Dieu peut parler par âne à quelqu'un, mais il peut parler par n'importe qui à quelqu'un. Même cette personne que tu penses qui n'est pas spirituelle. Dieu honore le mariage. Dieu honore le mariage. Et Dieu veut que nous puissions composer avec notre conjoint. Tout ce que je partage, vous avez vu la Dream Team, hein, au départ. Ça, c'est la Dream Team. C'est ça. Stéphane, ma chérie qui est ici. Mais ça, c'est la Dream Team. Nous sommes tous ensemble pour servir le Seigneur. Et quand nous voulons partager un message, quand mon épouse et moi s'assoient et on constitue le message, waouh, je vous dis, c'est riche. C'est plus riche que si je m'enfermais quelque part. Parfois, je vais faire une conférence quelque part dans le monde pour les médecins chrétiens. Je dis, chérie, voilà le thème. Elle dit, ah bon, c'est ça ton thème? La dernière fois, je méditais quelque chose. Elle commence pas à parler, je commence pas à noter. J'ai déjà le schéma de mon enseignement. Moi, je viens avec ma capacité structurale. Je structure point 1, point 2, point 3. Je mets les images, je crée les trucs, je mets les versets. C'est pourquoi partout où je vais dans le monde, quand je parle, je mets la photo de ma famille. Je dis, ce que je fais ici, ce que je dis ici, c'est une équipe. Ce n'est pas moi. Pardon? C'est avalé. Je dis que partout où je vais, dans les conférences, quand je veux enseigner, quand je veux partager, je mets toujours l'image de ma famille. Je dis que c'est une équipe. Je suis le représentant d'une équipe, que ce n'est pas moi seul. Parce que ce que je partage, l'inspiration, et puis souvent quand je pars, tous prient pour moi. Ils prient pour moi. Et ma femme m'inspire énormément. Mais je dis que tu arrives à la maison, elle commence par t'enseigner la Bible. Et non, tu as une petite idée, ton idée devient grande. C'est pourquoi je dis que celui qui ne compose pas avec son conjoint, tu perds, tu ne peux pas savoir. C'est que les filles ont la quoi. Tu ne peux pas savoir. Humilie-toi. Quelle que soit ton onction, quel que soit ton don, humilie-toi. Humilie-toi. Écoute-la, écoute-le. Écoute-le. Dis, chérie, parle-moi. Je l'ai appris avec la douleur. Associe-le à chaque ministère. Associe-le à tout ce que tu fais, même si ce n'est pas son domaine professionnel. Associe, demande-lui conseil. Quelque chose à te dire venant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous enrichisse. Vous aurez des mariages glorieux. Vous aurez des mariages extraordinaires. Notre génération va montrer que le mariage est possible. Le bonheur du mariage est possible. Nous allons vieillir et nous allons démontrer cela. J'aimerais que vous puissiez faire un grand banc pour ma chérie. Bon, le temps est parti. Bon, je pense qu'il a tout dit, hein. Donc, je voudrais vous encourager juste, hein,
Oui, voilà. Je voudrais vous encourager. Le mariage est beau. Oui. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Je pense que ce passage-là de Ecclésiaste, il faut méditer ça. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Quand on se met à deux, il y a une loi qui fonctionne. Ça s'appelle la loi des deux. Oui. Et ça marche. Ça marche. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du couple d'Ansou. Ce qu'on va faire, les couples et les jeunes professionnels, les adultes vont rester dans cette salle et tout le reste, les ados les plus jeunes, on va sortir, se diriger vers le réfectoire. Pour continuer la discussion, étudiants, de l'autre côté. Même ils sont bien, ouais. Ah, là. Oui, répète-toi. Oui, répète-toi. C'est ce que je viens d'annoncer. Les couples restent dans la salle avec les jeunes professionnels. Les adultes dans cette salle. Le reste au réfectoire. Les lycéens, les collégiens, les étudiants au réfectoire. Pour continuer la discussion qu'on a entamée, ce n'est pas pour manger. Vous n'êtes pas